Ok, bonsoir. Donc, ton ami hier, tu n'étais pas là, non? Oui, c'est Siba. Ah, Siba, Siba. Ah, c'est Siba qui est là. Donc, il y a beaucoup de temps en ligne. Donc, il va nous faire partie, il va nous partager son expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'il a rencontrées ou qu'il rencontre. C'est bon, non? Siba. Oui, c'est bon. Donc, on va commencer. Ça, la personne en ligne. Et on a parlé d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va plus parler d'entrepreneuriat. On va voir notre entrepreneuriat. Puisqu'on a dit, quand tu entreprends, c'est pour quoi? C'est pour créer. C'est ça, non, c'est pas que ton entreprise. C'est bon? Donc, on va parler d'entreprise. C'est bon? C'est quoi la finalité d'une entreprise? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par entreprise? D'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par entreprise? Avant de parler de l'activité de l'entreprise. Donc, on va essayer de donner quelques définitions. Donc, on va parler aujourd'hui de l'entreprise. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut définir une entreprise? C'est bon? Donc, avant de commencer, chacun va dire ce qu'il pense d'une entreprise. C'est bon? En ligne. Bonjour, on va dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Kadri et Cress. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, je demandais, qu'est-ce qu'une entreprise pour vous? Comment est-ce que vous comprenez une entreprise? C'est quoi une entreprise? Comment tu comprends? On a parlé d'entrepreneuriat, c'est bon? Donc, tu décides de créer ton entreprise. Et toi, c'est quoi une entreprise? Donc, là, revenu, c'est ça qui génère des. Donc, là, un profit. C'est ça? Le profit. Et puis, quoi? Tu vas employer. Donc, c'est la main d'œuvre. C'est bon? Donc, salarié. Les salariés. Qui d'autre? Oui. C'est une unité de. Donc, et des services. Donc, développement de l'organisation et une satisfaction. OK? Donc, ouais. Puis d'autres. Donc, c'est ma fondation. Donc, une entreprise fait plusieurs activités. C'est bon? C'est une entreprise peut avoir plusieurs activités. OK? Oui. L'entreprise, c'est des filles et salariés. Ça, c'est
En ligne. Oui, monsieur. Comment est-ce que vous comprenez une entreprise? Pour vous, c'est quoi une entreprise? Bon, de mon côté, je pourrais dire que une entreprise, c'est le fait de vouloir satisfaire ou bien de fournir un service envers une clientèle donnée. Un instant, C'est-à-dire que comme la... Oui. un instant, un instant. Mhm. Oui, Ok. je disais Un tantôt instant, que... en ligne, un instant, un instant. Ah, c'est ça. Donc, vous me dites, c'est pas des délégués. Qui est qui? Il y a la bouche principale. Après, c'est troisième. Ok, allez, allons-y. Excusez, il y avait une information qu'on devait passer. Allez-y, je vous écoute. D'accord, monsieur. Je disais tantôt que, bon, d'après ma compréhension, je peux dire qu'une entreprise, c'est le fait de se proposer de rendre un service envers une personne physique ou morale donnée. Physique ou morale. Ok. Donc, ok. Tout ce que vous avez donné comme réponse, effectivement, peut comprendre par là une entreprise. C'est bon? Donc, si on doit pouvoir satisfaire une clientèle, c'est que par l'objectif, l'entreprise va être plus côté satisfaction du client. C'est bon? Donc, moi, mon objectif, je vais que derrière ça, c'est de faire du profit, mais pas de parce qu'on ne peut pas créer une entreprise qui n'est pas satisfaire. C'est bon? Si tu ne respectes pas tes délais, si on te donne des marchés que tu n'arrives pas à les réaliser, mais demain, toi-même, ne sois pas étonné que ton entreprise ne fonctionne pas. C'est bon? Donc, pour qu'une entreprise également puisse fonctionner, puisque l'objectif, c'est de générer des profits et satisfaire le client. Donc, pour qu'une entreprise puisse fonctionner, il faut, au préalable, certains éléments. Et on parlait de fonds. Donc, avoir au moins un fonds de roulement. C'est bon? Et donc, il y a des personnes qui sont là et qui, eux, leur travail là, c'est apporter seulement des capitaux, de l'argent. C'est bon? Donc, ceux-là, ce sont des apporteurs de capitaux. Également, dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut avoir également? On peut avoir celui qui va diriger l'entreprise, comme mon ami ici-bas, qui lui veut être son propre chef. C'est bon? Il veut diriger. C'est bon? Mais il ne veut pas diriger seul. Il veut diriger son entreprise, mais pour diriger son entreprise, il aura besoin de salariés. Il faut qu'il embauche. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est une autre forme aussi d'entreprise. Et comme elle est en train de dire, elle est roulée. Pardon, c'est ça. C'est quoi? Une entreprise, c'est un ensemble de plusieurs activités. C'est bon? Parce que dans l'entreprise, on peut avoir plusieurs domaines d'activité. Le RH, on aura l'ingénieur, c'est bon? Le, le comptable, le gérer l'argent, bon? L'équilier, les compagnies.
Donc, chaque entreprise va avoir une quantité de travail. Et oui, par exemple, voilà. Donc, tout ça concourt également au, disons, pour satisfaire du client. C'est bon? Et donc, comme finalité de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut voir comme finalité de l'entreprise? Voilà la finalité de l'entreprise. Selon vous. C'est le profit. Le profit répond aussi aux besoins. C'est ça en fait. Bien des services. C'est bon? Donc, on peut faire du profit. La finalité, ça peut être du profit. Pour toi, ça peut être. Mais pour l'autre, ça peut être satisfaire ou bien répondre du client. Tu vois? Donc, du coup, oui, tout à fait d'accord. Sans aucune fait évoluer. Tu réponds aux besoins et toi, tu ne fais pas de Oui. Oui, mais c'est ce qu'on dit. On dit la finalité de l'entreprise, là, il y a maximiser. C'est bon? Ensuite, bien sûr, tout en répondant aux besoins du client. Voilà. Donc, une finalité aussi de l'entreprise, c'est quoi? C'est de répondre également aux besoins du client. Oui. Chez moi, il y a peut-être que je suis le terme de la leçon, c'est qu'est-ce qu'une entreprise? Et donc, selon nos définitions, la façon de voir la définition de l'économique de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que, pas forcément, parce que quand on prend du côté dirigeant, apporteur de capitaux, c'est bon? Ça s'appelle le côté. Quand tu prends le dirigeant, mais celui que tu vas mettre à la tête de ton entreprise, et puis, en plus de diriger, il est famille. C'est bon? Donc, c'est comme si l'argent que tu lui donnes, lui, va l'aider à satisfaire quelque part aussi un besoin. Mais le salarié, quand tu prends le salarié, puis chaque mois, il a un salaire. Et ce salaire-là peut l'aider à faire aussi d'autres choses. Donc, on peut voir aussi ce côté-là comme étant un truc social. Bien. C'est bon, non? C'est comme si c'est du social. Maintenant, comme tu parles d'une entreprise qui est un ensemble d'activités, mais c'est comme si c'est un système. C'est bon? C'est comme un système à l'intérieur duquel il y a plusieurs éléments. C'est bon? Donc, satisfaire besoins, profits et autres, ça c'est le volet économique de l'entreprise. Donc, du coup, tu vois que l'entreprise peut avoir plusieurs définitions selon l'approche qu'on veut faire. Si on parle du côté économique, c'est quoi? Comme tu as dit là, c'est bon? Mais si je veux voir un peu le côté social, Oui. chez quelqu'un, et cette personne, tu vois, non? Chaque mois, tu lui donnes un salaire. Ce salaire que tu lui donnes, ça l'aide. Non, il n'y a personne ici. Quelque part là-bas. Et en tant que système, il a dit, c'est un ensemble d'éléments ou bien un ensemble d'activités au sein d'une entreprise. C'est bon? Donc, on était au niveau de la finalité de l'entreprise. Donc, on dit aussi que l'entreprise peut avoir plusieurs qualités. C'est ça, non? Oui. Est-ce que l'activité fait comment Prends la question. Et puis, ensemble, on va essayer de répondre. est-ce que l'activité fait du bon toi ton travail? Est-ce que ça c'est une est-ce que pour la taille, ça veut dire bien c'est une
Ok. Oui, il a posé la question. C'est-à-dire que, est-ce que le vendeur, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères, c'est ça, non? Pour définir également une entreprise. Ok. Oui. Moi, je pense que d'abord, c'est une entreprise. Pas lui d'abord. Non, j'aime bien ce que tu Évaluer au niveau du marché. Oui, on peut marcher. Du marché. Moi, d'abord, est-ce que si oui, on met en place les moyens de la petite de moi, le GABA. Un GABA, est-ce que d'abord la population va aimer le GABA? Est-ce que ça répond aux besoins de la population? Oui, avec les pupilles, avec les pupilles. L'État, c'est juste pour répondre aux besoins. S'il répond aux besoins, s'il pense sur aux besoins, le GABA, je peux embaucher. On n'a pas compris de parler, on l'écoute jusqu'à la fin. Puis chacun fait Le GABA, c'est où tu as embauché deux petits pour laver les assiettes, laver l'assiette, le poisson, pas tu sais. Il y a la personne qui a venu de poser sa glacière à côté. Donc, déjà, fait de l'argent, fait de l'argent. Donc, je me dis, oh, il y a la taille. Ainsi, dans le Ok. Voilà. Tu as fait sortir le thème PME. Oui. Oui, tu voulais parler. Je pense que Concernant l'exemple vendeur de Galba, est-ce qu'il ne faut pas regarder la taille? Est-ce que la taille fait partie des critères pour définir une entreprise? Oui. il y a une procédure dans la déclaration. Parce qu'il y a. Quand tu as une entreprise, non, tu n'avais pas taille. Parce qu'il y a dans la taille, la taille comptée. Donc, on peut tenir compte de la taille déclarée une entreprise. Il y a tout de revenus. Il y a beaucoup, en fait, c'est une ensemble de critères. Mais la taille, Donc, vous déclarez une entreprise. Ok, oui. Bonjour. Un instant, en ligne, un instant. On a une réponse ici après, je reviens à vous. Ok, bonjour. Ce qu'il vient de dire. Oui. Écoutant sa décision, donc moi, il pose la question. Ceux qui exercent peut-être de l'informel, Dans l'informel. qui exercent de l'informel, donc leurs activités ne seraient pas appliquées dans le but. Point d'interrogation. Une question d'infiltration. Ok. Tout ce qui est une entreprise pour avoir des procédures pour sécurité de l'informel, de l'emploi, mais Il crée de l'emploi dans l'informel. Ok. C'est pas une entreprise. Ok. Donc, on va revenir sur ça, sur ta question. Un instant, on va prendre en ligne. Oui, en ligne. Il y avait un Oui, numéro bonjour. affiché là. C'est quoi Dieu Yapi? Ok, monsieur Quadro Yapi. 78. Ok. Je vous écoute. D'accord, bonjour. Bonjour, je veux savoir, en fait, quel est le processus ou alors la méthode à suivre pour pouvoir faire asseoir une entreprise? Eh, mon ami, on a posé une question ici. Toi, tu m'envoies sur autre sujet. Hein? On dit, est-ce qu'il faut tenir compte de la taille, c'est bon, de l'activité pour dire que c'est une entreprise? Tu ramènes. Non, non, non. Oh, oui, en classe ici, oui. Majou.
Maintenant, pour cette taille, ça dépend, c'est les types. Il y a les petites entreprises. Allô? Oui, oui, je viens, oui. Prenez là où je l'ai là encore. Oui. Prenez, on vient tout à l'heure à toi. Tu vas ajouter, bon, ajoute et puis Siba va prendre la parole. Parce que quand on entreprend, c'est dans le but de créer l'entreprise et de faire connaître cette entreprise-là et dans notre économie. Personne n'aimerait rester dans l'informel. Pourquoi cette entreprise n'agit pas parce qu'il ne reste pas? Vous avez une entreprise qui arrive, un ensemble de donc, c'est pourquoi il n'y a pas d'affaires. Après, c'est et au-delà, c'est pas le seul critère, il y a beaucoup de critères. Les employés, c'est finalement beaucoup. Donc, on ne peut pas exclure en fait la taille. Certaines personnes qui ont une activité, mais qui n'ont pas déclaré pourquoi. Ils ne restent pas cette activité. Donc, Ok, monsieur Koné. Monsieur Koné. Il est parti. Koné. Koné est parti. Oui, Siba. Moi, mon avis sur ça, Ok, on écoute monsieur Siba. mon avis sur ça d'abord. Au début, quand tu mets une activité en place, c'est-à-dire tu rends service à quelqu'un d'autre, c'est ça. Quand tu appelles une start-up, c'est-à-dire c'est pas si grand, c'est au début d'abord, tu n'as pas beaucoup, tu n'es pas allé trop loin. Maintenant, à un certain niveau, il faudrait qu'on pense bien ces chiffres d'affaires. C'est-à-dire ce que tu gagnes en fait. Donc, je pense bien que c'est à ce niveau-là pour les entreprises. Et aussi, quand tu veux, tu pars pour créer, tu dis, je veux créer une entreprise pour te demander. Qu'est-ce que tu veux? Une entreprise personnelle ou bien une société, ça dépend en fait quoi. C'est la même de la classification que ça te donne. Ok, ok, ok. Effectivement, je vais écouter. Et c'est vrai que il allait un peu trop vite. C'est bon? Aujourd'hui, on parle d'entreprise. Mais effectivement, ça touche tout ce qui tourne autour de l'entreprise. C'est bon? On a dit qu'est-ce qu'une entreprise? Bon, comme on n'a pas, j'ai pas vu le plan. Sinon, le plan, c'est quoi? C'est définition de l'entreprise et finalité. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'une entreprise? L'objectif de ce groupe-là, c'est de donner, d'essayer de définir l'entreprise. C'est bon? Et de voir après cette définition de l'entreprise-là, c'est quoi la finalité au fait de l'entreprise? C'est bon? Ça pose une question qui n'est pas ça tourne toujours autour de l'entreprise. Effectivement, une entreprise, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le bien de boulot aussi. Qui tourne toujours aussi autour de l'entreprise, c'est les entreprises publiques. On a des entreprises publiques. Et on a des entreprises privées. C'est bon? Et donc, la question de la taille, est un critère. C'est bon? Comme il a dit, quand on veut déclarer une entreprise, quand on veut créer une entreprise, il y a une certaine documentation. Il y a un formulaire. C'est bon? Il faut déclarer. Et en Côte d'Ivoire, l'organe, c'est le CPC. Si tu dis que tu veux créer une entreprise, tu vas au CPC, ils vont te remettre un formulaire. Tu vas regarder les formulaires, tu lis le formulaire, il y a plusieurs, en fonction de la quantité que tu veux. C'est bon? Mais le vendeur de GABA, il paye des taxes. Mais oui, des taxes, je crois, des taxes. Paye. C'est bon? C'est une activité génératrice de revenus. Donc, du coup,
ils sont obligés de payer des taxes. C'est bon? La taxe, est-ce que c'est la taxe parce que c'est la mairie qui leur donne l'espace pour faire leur activité? C'est parti, c'est bon? Mais je ne pense pas qu'un vendeur de garba ait déclaré son activité. C'est comme la femme qui vend devant sa maison. Est-ce qu'elle va déclarer son activité aussi? C'est-à-dire la femme qui vend les beignets chaque matin devant sa maison. Est-ce qu'elle va déclarer cette activité aussi? Et c'est une activité devenue qui génère des revenus. C'est bon? Mais est-ce que c'est une entreprise? Pour moi, j'aurais plutôt parlé d'activité. C'est bon, ça c'est moi. Hein? Je n'ai pas dit que ce qu'il dit là c'est correct. Hein? On est en train de discuter. C'est bon? Pour moi, j'aurais appelé ça une activité. Je mets une activité. Parce que, comme on a dit dans la définition de l'entreprise, on a dit faire des profits et satisfaire le client. Ça, c'est le volet économique de l'entreprise. Le côté social, c'est qu'il y a des gens qui apportent de l'argent. Il y a des gens qui dirigent l'entreprise et il y a des salariés. C'est bon? Donc, du moment où tu as des salariés, c'est clair qu'il faut tenir compte du critère taille. Parce qu'une entreprise qui va employer 2 personnes, c'est bon, peut être comparée à une entreprise qui va employer 8 personnes. C'est bon? Donc, il y a des critères encore. Vous dites que ça, c'est une PMI, ou bien c'est une PME, ou bien c'est une multinationale, c'est bon? Il faut tenir compte de la taille. C'est bon? Et donc, on va dire qu'une PME, c'est une entreprise qui embauche, par exemple, 10 ou bien telle personne, tel nombre de personnes. Une PMI, c'est une entreprise peut-être qui emploie une seule personne ou bien de temps à tant de personnes. Une multinationale, ce sera de telle personne à tel nombre de personnes. C'est bon? C'est pourquoi aujourd'hui, on voit un peu, quand tu prends par exemple Total. Total, c'est Total est représenté en Côte d'Ivoire, elle est représentée aussi encore en France, peut-être en Mali, ou je ne sais pas. Tu vois? Et parce que le nombre d'employés que Total embauche, il est de chez SIDA, et donc, une entreprise qui va employer 1000 personnes, c'est pas du tout dans le PME. Il y a une PME parce que ton chiffre d'affaires, donc la aussi, chiffre d'affaires, va rentrer. C'est bon? Donc, effectivement, il y a des critères. C'est bon? On va classifier selon des. Bon, je pense que ça, ce sera la leçon. C'est bon? Pour l'instant, c'est définir une entreprise et donner la finalité de. Et aussi, quand on parle de créer une entreprise, on demande l'activité que tu vas faire. Si tu fais, si tu veux par exemple faire de la vente d'appareils informatiques, c'est ce que tu fais. Tu ne peux pas faire une autre activité que la vente d'appareils informatiques. C'est bon? Parce que si toi tu dis que toi ton activité c'est de vendre des ordinateurs, c'est ce que tu as déclaré. C'est fixé, c'est bon? En fonction de ça, tu payes tes impôts. Quelqu'un qui dit qu'il vend ordinateur, il fait maintenance, il vend télévision. Tu comprends? Ou bien qui fait, je ne sais pas, Orange Money à côté. Ou bien en tout cas, d'autres activités, ne pas payer la même taxe que celui qui fait son ordinateur. C'est bon? Et donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi de ça. Quand tu crées une entreprise,
te demande en même temps qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux faire comme activité. C'est bon? Parce que c'est en fonction de ça qu'on va dire que tu vas payer tel montant pour tes impôts ou bien tel montant pour tes impôts. C'est bon? Et je pense qu'on aura l'occasion de faire venir ici quelqu'un qui va nous partager son expérience. C'est bon? Et puis aussi, peut-être voir quelqu'un qui en pense. Comment est-ce que ça se passe là-bas, la création? Oui. Oui, t'avais dit quoi? Comme c'est tout à fait le coup, il y a des explications données. Selon moi, l'entreprise qui peut être conçue, peut-être établie le processus, établi par la CPC. Ah, c'est pour créer une entreprise. Une entreprise en Côte d'Ivoire. On va créer une entreprise en Côte d'Ivoire. L'organe chargé. L'organe chargé maintenant en fonction de la CPC, en fonction des des activités bien du personnel, bien du chiffre d'affaires, cela vont catégoriser notre PME. Selon la définition, on a dit que c'est une entreprise qui vend des biens et des services. À la fin, il y a le profit. Elle ne parle de quelqu'un qui est dans le secteur. Mais non déclaré, mais qui emploie des gens, qui vendent des services et des biens qui font du profit. Est-ce qu'on n'appelle pas ça une entreprise aussi? Ok. Quand tu as bien répondu, c'est une entreprise dans l'informel. C'est une entreprise. Dans l'informel. C'est bon, cette entreprise-là, logiquement, elle doit être déclarée. Et c'est ce qui fait ce problème-là. C'est ce que je disais hier. L'État, est-ce que l'État a mis en place une politique pour que tous ceux qui sont dans l'informel, là, c'est bon, puissent travailler dans l'informel, de sorte à ce que l'argent qu'ils vont gagner là puisse être injecté ou bien tenu comme ça dans le PIB. C'est bon? Parce qu'une entreprise qui travaille dans l'informel, mais elle ne déclare pas son chiffre d'affaires à l'État. Donc cet argent n'est pas pris en compte dans le PIB. Mais pourtant, on te dit qu'en Côte d'Ivoire, après, c'est 95% d'entreprises privées. Mais si c'est 95% d'entreprises privées, si tu fouilles bien, peut-être qu'à 15 ou 20% qui sont déclarés. Tu vois? Et imagine tous les autres qui travaillent dans les formels. Pourtant, si on a 95% d'entreprises, si tout était déclaré, pas que le PIB allait être. Non. Tu vois, non? Et donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, face à ça, que fait l'État? Tu vois? Il faut mettre en place une politique de sorte à ce que il y ait une politique de sensibilisation ces entreprises-là qui travaillent dans l'informel. Sinon, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Mais sache que si on t'a attrapé, c'est une question. Hein. Parce que on va regarder, il faut te dire que tu dois 1 milliard, il y a 500 millions. Est-ce que tu pourras payer? Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. Tu peux créer une entreprise. Si tu vois que ça va pas, tu ne peux pas vraiment déclarer ça. Pas déclarer. Et puis, c'est fini. Quand tu t'en vas encore, tu cours. C'est comme ça, en fait. Mais travailler dans les problèmes, si on t'attrape, c'est bon. Oui, monsieur, puis il vient ça, mais bon, il y a mon projet sur tout. Parce qu'à la révision, nous avons dit que une entreprise, l'ensemble des activités qui vendent des biens et des services, pas du tout ici, est déclaré à l'autorité. Non. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dit une entreprise. Tu vois, l'État fait les choses bonnes et des choses qui sont bien. Tu comprends? Voilà. L'État veut contrôler. Nous sommes dans un pays de droit. Tu ne vas pas t'élever comme ça et puis tu dis non que oui, moi j'ai créé mon entreprise. Donc, voilà. Non. C'est bon? L'État doit contrôler. L'État doit pouvoir savoir sur mon territoire, j'ai combien d'entreprises privées. C'est bon? Mais parce qu'il faut faire le PIB. L'État doit pouvoir savoir que
sur telle entreprise privée là, il y a telle personne qui sont telle personne paye leurs impôts, telle personne, c'est pourquoi on dit de pas payer les impôts. Vous avez même dit de payer leurs impôts là, c'est le 15 mars. Et pour foncier, il faut bien avoir le 15 mars, sinon il y a pénalité. Elles n'ont pas distribué les pauvres, pas le code du système. Voilà. Mais on dit qu'il faut payer, sinon il y a pénalité. Donc l'État doit pouvoir contrôler tout ça. C'est bon? Donc une entreprise, ça n'a rien à voir avec l'État. On dit non, une entreprise, elle doit pouvoir faire un profit et satisfaire le client. Si tu mets une activité qui répond à ça, c'est que c'est une entreprise. Mais dans cette entreprise-là, tu dois la déclarer. C'est bon? Et en Côte d'Ivoire, l'organe chargé de ça, c'est le CBC. C'est bon? Voilà. Donc, va déclarer ton entreprise. Il ne faut pas travailler dans. OK? Sinon, ça n'a rien à voir avec informel ou formel. Il ne faut pas ajouter. Non, non, non. C'est bon? Tu veux ajouter quelque chose? Ah, d'accord. Tu vas où? À la scolarité. Vous êtes nombreux. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas déclaré. Vous venez au coup dans l'informel. Non, mais c'est Hein? on est plus que déclaré. On veut vous mettre dans l'informel. Hein? Allez-y. À 4 ans. Il n'y a pas de ah, vous avez dit c'est bon. Si. Non, il y a dedans. Quand ça a jeté seulement. Ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Lui en ligne. Connais. Tu voulais parler, non? Qui avait posé la question de. Voilà. En ligne, là. Numéro 78. Oui, poseur. Oui, c'était quoi ta Oui, préoccupation? poseur. C'était quoi ta préoccupation? Bon, c'était, bon, vous avez déjà répondu. Ah bon, hein? Voilà, parce que, oui, parce que je voudrais savoir quel est le processus pour pouvoir faire asseoir, ou alors quelle est la méthode bien précise pour pouvoir faire asseoir une entreprise, ou alors la démarche pour pouvoir faire asseoir une entreprise. Je pense que vous avez déjà répondu. Ok. Sinon, en Côte d'Ivoire, l'organe chargé, c'est le CPC. Si vous voulez avoir toutes les informations, oui, CPC. Si vous voulez avoir toutes les informations concernant la création d'entreprise, vous pouvez partir au CPC. Ils vont vous donner toutes les informations. Ils vont vous dire, en fonction de votre activité, vous pouvez dire, bon, ok, comme moi, je vais exercer seulement que dans tel secteur d'activité, c'est bon. Et puis, c'est moi seul qui suis mon patron. J'aurai un seul employé, c'est bon. En fonction de certaines informations, ils vont vous conseiller, hein, pour vous dire c'est mieux d'aller peut-être sur ce régime-là. Soit de vous constituer, soit peut-être un SRL, c'est à responsabilité limitée, ou un SA, ou un SI, société individuelle, ainsi de suite. C'est bon? En tout cas, ils vont vous conseiller et puis voir comment est-ce que vous pourrez. Parce que si toi, tu es sur les petits tomates, tu dis tu veux être SA. SA, là. Il faut combien capital, terme d'argent, capital et énorme.
Et puis, ils vont vous dire, par exemple, il faut avoir tel nombre de personnes. En tout cas, c'est ça compliqué. C'est bon? Donc, quand on est une nouvelle start-up comme ça, c'est mieux d'aller peut-être sur un régime unilatéral, unipersonnel. Voilà. Pas d'activité, oui. Oui, c'est ce que je t'en de dire là. Mais au moins, il faut être dans le formel. Même si tu n'as pas de marché, tu n'as rien, et que tu ne peux pas payer tes impôts, tu vas, tu déclares. On dit que tu es faillite, tu fais faillite. Ou bien, je ne sais pas, en tout cas, ils ont des thèmes au niveau là-bas pour dire que, comme c'est vrai que tu es une entreprise, mais tu n'exerces pas parce que tu n'as pas de marché, tu n'as pas de choses, c'est bon? Donc, du coup, au niveau des impôts, on va ajourner. Je pense que c'est faisable. C'est bon? Et comme moi, je dis toujours, chance, lorsque vous voulez faire ce genre de choses, n'attendez pas toujours le dernier jour. Et c'est ce qui fait que je ne vais pas toujours mes frères et sœurs. Ils vont t'appeler aujourd'hui pour dire nous oublions de ça. Non. C'est bon? Donc, c'est comme ça. Oui. Bon, tu veux qu'ils disent quoi? C'est bon? Donc, si vous voyez ça venir, dès maintenant, il faut partir. Là, eux, ils vont aussi à des papiers. Pourquoi ils pensent que non, papier la ceinture? Ah, papier la ceinture. Donc, du coup, on peut lui dire, bon, ok, comme tu n'es pas venu dans le temps, le délai est passé, il faut payer pénalité là. Il faut laisser un truc, mais il faut payer pénalité là. C'est bon? Donc, voilà un peu. Donc, on va faire une pause puisque beaucoup sont sortis. C'est bon? Si on parle de aussi qui on va supposer que le coup est fait. Vous allez lire tout simplement le puisqu'il n'y a rien dedans, comme on a dit là. C'est donner la définition, les approches définitionnelles d'une entreprise. Pourquoi juste là, ça passe pas? Donc, on dit une entreprise, organisation ou unité institutionnelle, mue de projet, mis par un projet décliné en stratégie ou en politique et plan d'action. C'est bon? Donc, je trouvais une entreprise doit pouvoir avoir ce genre de choses. Un projet, un plan d'action, et ainsi de suite. C'est bon? Dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou d'usagers. Donc, l'entreprise peut être définie selon plusieurs approches, l'approche économique, sociologique et systémique. Donc, par approche économique, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre tout simplement une unité de production. Unité de production des biens et des services destinée au marché des biens de consommation et au marché des biens de production. Donc, elle aura des inputs et des outputs. C'est bon? Donc, les entrées, les premières, machin. Et le output, c'est ce qu'elle va faire pour sortir. C'est bon? Les livrables. Donc, les produits finis, les marchandises, les services, les informations, tout ça peut constituer des outputs. Et selon l'approche sociologique, c'est ce que tu disais, elle va employer, c'est bon? Et donc, du coup, on aura des apporteurs de capitaux. Les gens, que leur rôle là, c'est de donner l'argent. C'est bon? Mais on ne donne pas l'argent comme ça. Comme je le dis, il faut bien regarder le business plan. Quand ton business plan est bien ficelé, là, il croit comment est-ce qu'il peut se taper sur la porte très longtemps. C'est bon? Ensuite, on a les dirigeants. Eux, c'est quoi? C'est de s'assurer que l'argent que moi j'ai injecté là, eux puissent prendre ça pour travailler et fructifier. C'est bon? Et puis nos salariés, c'est quoi? Lui, un employé sera là, chacun du mois et demi salaire, c'est qu'elle suit, ça satisfait sa famille, ses enfants, ainsi de suite.
Donc, lui aussi répond à ses besoins. C'est bon? Donc, voici un peu ce qu'il y a de l'approche sociologique. On va corriger en même temps. Sociologique. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Par rapport à l'aspect sociologique, est-ce qu'il ne faudrait pas également parler de la relation entre les dirigeants et puis les salariés? par là? ah, ok, ça c'est également une finalité de l'entreprise, c'est-à-dire que les RSE, c'est bon? Il y a un volet qui est là, ça, c'est-à-dire que, et c'est le rôle de nos DRH, et c'est ça, non? DRH, Direction des ressources humaines. C'est ça, en fait, le rôle du DRH. Le DRH, c'est le pont entre l'employé et l'employeur. C'est bon? Donc, son rôle-là, c'est de faciliter ça. Tu vois? On va voir ça un peu. On va voir ça de ici. C'est bon? D'accord, monsieur. Oui. On fait appeler au fond, d'accord? Son appel à... Dites-moi en ligne, qu'est-ce que vous voyez? Windows. Définition sociologique de l'entreprise. Ah, c'est ce que vous voyez. Ok, Oui. ici, ils ne voient pas ça. Donc, on va dupliquer. Maintenant, on va... Vous voyez toujours la même chose, non? C'est ce que vous voyez maintenant? Oui, oui. Ok. Donc, c'est bon alors. Et donc, selon l'approche systémique, c'est bon. C'est réglé. Mais bien, c'est pas la même. Donc, selon l'approche systémique, l'entreprise, c'est quoi? C'est un système. C'est un ensemble. C'est bon. Mon bureau. C'est là. D'accord. Donc, l'entreprise système, c'est quoi? C'est un ensemble organisé composé de différentes fonctions. Donc, dans une entreprise, comme on est en train de le dire, on a DRH, on a qui encore? Le comptable, on a les salariés, c'est bon, l'ingénieur, tout ça. Qui viennent avec différentes compétences. Aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, on demande une année d'expérience. Ça c'est clair. J'ai vu une publication, on dit, j'ai 22 ans, tu me demandes 5 années d'expérience. En quelle année? Mais le plus souvent, quand tu vas là d'abord, donc envoie ta candidature. Après, ils vont juger. Voilà, effectivement, il faut qu'il te il faut envoyer. Si on vous demande 10 ans d'expérience, il faut envoyer. C'est bon? Il va vous appeler, vous allez venir pour un entretien. Dans l'entretien, là, vous avez dit ce que vous faites. C'est bon, et ce que vous êtes capable de faire. On n'a pas besoin d'années d'expérience pour dire que oui, moi je sais. C'est bon? Moi, je veux poser quelque chose. On réfléchit effectivement à un moment, c'est exagéré. Parce que tu penses que celui qui a fait 10 ans dans une entreprise, c'est bon? Ou je dis n'importe quoi, il est payé à 500 000. Avec ses 10 ans là-bas, il est payé à 500 000. Toi, tu demandes 10 ans d'expérience. Lui, quand il va quitter chez toi, pour venir chez toi, là, tu penses que tu peux le payer à 1 million? Mais c'est ça aussi. Parce que quand on dit année d'expérience, mais je me vends maintenant. Donc, si j'ai 500 000 là-bas, je peux prétendre à 1 million. C'est comme ça, en fait. Maintenant, tu dis non, que oui, non, tu n'es pas payé, c'est trop, on le voit un peu. Donc, ça veut dire que c'est mieux, j'ai resté au-dessus. C'est comme ça. Donc, parfois, il faut chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, on a dit hier que la naissance d'une entreprise passe par quoi? Par une bonne
idée. C'est ça, non? Ça veut dire on a une idée. Bon? Si on a l'idée, maintenant on peut penser au projet. Et donc, à partir du projet, tout ça, c'est ce que moi j'appelle plan. C'est bon? À l'intérieur, on a tout ça. C'est du projet, comment le projet détaillé, recherche de financement, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, on passe par la naissance d'une bonne idée, plus quoi? On a dit qu'il faut avoir son pied sur caillou. Donc, il faut avoir un peu des économies en réserve. C'est bon? Donc, si j'ai une bonne idée, j'ai un apport en argent, mais il faut maintenant des hommes pour travailler et des hommes compétents. Donc, du coup, et puis tout, doivent être comment? Ils doivent être épanouis. Parce que c'est un problème aujourd'hui. En entreprise, avec beaucoup de pression. C'est bon? C'est vrai, on n'a pas dit, oui, on travaille avec la pression. Mais, et c'est ça le rôle du RH, du DRH, des RSE. C'est bon? Parce que lorsque vous êtes constamment sous pression, vous devez quand même vous épanouir. C'est bon? Créer ce lien-là entre les responsables et vous. On dit que tu travailles dans une entreprise, ton directeur, tu ne l'as jamais vu. Si ce n'est pas quoi il sent, c'est un directeur. Non, c'est comme ça. Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est bon? Je sais pas, dans la carrière, quelque part, le jour, bien plus les fois, la leçon là, on sait que le directeur. Tu as vu? On va les prendre la meilleure là, le docteur là. Mais alors, si c'est pas normal, il doit y avoir cette fraternité entre le directeur et tout. Aujourd'hui, il y a une émission sur la TV avant de venir. Donc, il y a une dame qui était en train de parler. Elle dit que elle a mis en place le SACH. Salon, c'est une dame, salon du capital humain, un truc comme ça. Je sais que c'est capital humain. Mais c'est le salon, maintenant c'est elle qui détermine. C'est le salon du capital humain. Et elle disait comme ça que pendant la dernière journée de ce salon-là, que c'est ça, au fait, son objectif, c'est qu'on travaille sous pression, sous stress, et que parfois les employeurs ne font rien pour des gens qui sont stressés constamment. Le gars, même, il est malade, même, tu ne sais même pas qu'il est malade. En Côte d'Ivoire, c'est rare. Et en Europe, c'est très fréquent les cas de suicide. Mais c'est très fréquent. Les cas de suicide. Le gars, il arrive au bureau, il est malade. C'est tranquille, quoi. En Europe, c'est très, très fréquent ces cas de suicide-là. C'est bon? Mais on doit pouvoir pallier à ça. Et elle disait comme ça que lors de la dernière journée, mais il y a eu un match de gala, mais c'était le directeur qui était habité. Il était habité du match. Vous dites quoi? C'est ce genre de choses-là qu'il doit avoir entre l'employeur et l'employé. C'est bon? Mais attends, pensez-vous que si moi, dans mon entreprise, chaque fin du mois, je vous fais des bonus de 50 000, ou bien je ne sais pas, je dis n'importe quoi. C'est bon? Chaque fin du mois, ou bien chaque un mois, chaque 2 mois. Bon, aujourd'hui, on va faire, voilà, bon d'achat. Chaque rentrée pour les enfants, pour vos enfants, ici de suite. Mais attendez, celui qui travaille pour vous, il va donner le meilleur de lui-même. Et il sera beaucoup positif. Performant ici de suite. Comment tu vas voir que ton entreprise même. Oui, ça veut dire que dans le cas, quand tu vois les tu fais des billard, des tout. Et oui.
J'ai dit, au fait, il faut faire l'Europe pour comprendre les choses, pour voir beaucoup de choses. C'est bon? Moi, moi, je travaille dans le cabinet de géomètre là-bas, mais à la pause, là, il y a billard. C'est-à-dire qu'il y a une salle de repos. Il y a la salle, si tu veux faire musculation, mon cher, c'est là, on va te soulever ton poids. Si tu veux jouer Bédi, vous jouez Bédi. Si tu veux jouer 4, tu joues 4. Tu veux jouer jeu vidéo, tu joues jeu vidéo. C'est là. C'est bon? Mais ça permet de... Ça veut dire qu'après une journée ou bien une demi-journée de stress, c'est bon? Tu viens te reposer. Tu viens déstresser. Mais quand c'est comme ça, tu donnes le mieux de toi-même. C'est bon? Et ça, c'est le rôle du RSE. C'est le rôle du RSE. C'est bon? Et donc, aujourd'hui, chaque entreprise logique doit avoir dans son sein un programme RSE. Donc, aujourd'hui, combien d'entreprises? Tu vois même des entreprises où ils sont stressés. Non, non, moi, je n'ai pas vu votre budget. Oui, c'est vous qui l'avez là. Parce que moi, quand je suis arrivé là, j'ai trouvé ah, la blanche. Comment ça, c'est ce qu'il me dit là? J'ai la même temps. Oui. C'est bon? Donc, voilà un peu, voici un peu comment est-ce que logiquement on doit se comporter dans une entreprise. Tu vois? Si tu vas avoir un bon rendement, ce sont des choses que tu dois pouvoir mettre en place. C'est bon? Donc, l'entreprise peut être constituée seule ou constituée à plusieurs. C'est bon? On peut se mettre à plusieurs entreprises, comme on peut se mettre seul ou constituée. Donc, l'entreprise, elle peut être publique. Donc, si elle est publique, ce qui voudrait dire qu'elle est dirigée par l'État. Et donc, si elle est privée, elle est dirigée par des particuliers. Et donc, l'objectif de l'entreprise est de satisfaire ses clients pour créer de la richesse. C'est bon? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Le point où vous avez parlé de l'entreprise peut être constituée seule ou constituée à plusieurs. Est-ce que ce point peut impacter sur la bonne évolution de l'entreprise? Est-ce que le fait que soit constitué vous par êtes plusieurs? Oui, voilà. Est-ce que cela va impacter l'évolution de l'entreprise? Ok. Bon, ça, je me dis que d'abord, il y a des critères. C'est bon? Si moi, je veux créer mon entreprise où je sais que je dois m'associer, c'est bon? Je ne vais pas soit m'associer avec n'importe qui. C'est bon? Soit je vais m'associer avec des gens qui ont la même vision que moi. Si je m'associe avec des personnes qui ont la même vision que moi, dans ce cas-là, on est humain. Un câble peut disjoncter chez quelqu'un. C'est bon? Donc, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement devenir un notaire où on signe des papiers. C'est bon? Et je pense que, logiquement, quand on veut monter une entreprise à plusieurs, ça va se faire vraiment devenir un notaire. Parce que, au niveau du partage du bénéfice, tout ça, il faut pouvoir bien définir. C'est bon? Et si c'est fait devenir un notaire, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Donc là, même s'il y a une seule personne qui disjoncte, vu que c'est fait devenir un notaire, si dans le contrat on a dit que s'il y a une personne qui disjoncte, on lui remet
son montant qu'il a envoyé, plus 10% du bénéfice, ça c'est vous. C'est bon? Si dans le contrat, vous avez dit qu'on lui remet tout simplement ce qu'il a apporté comme argent de départ, on lui remet puis c'est fini. C'est bon? Donc, je me dis que pour s'associer, il faut regarder aussi avec qui tu t'associes. C'est bon? Mais moi, je pense qu'en matière d'affaires, de grâce, il ne faut pas regarder ta famille. C'est bon? Sinon, ils vont dire que c'est l'argent de la famille. Ça va pas aller quelque part, même s'il y a de tout. C'est bon, non? Voilà. Donc, il faut s'associer peut-être avec des gens pour qui vous avez la même vision. C'est bon? Voilà. Oui. Sa question, je ne sais pas si c'est ça. Elle a demandé si l'entreprise, on va dire l'entreprise publique est étatique et l'entreprise privée au niveau du dynamisme. Non, non, elle parle d'ici. Être seul. L'entreprise peut être constituée seule ou constituée à plusieurs. Si elle est constituée à plusieurs, est-ce que ça ne va pas gêner le fonctionnement? C'est ce qu'elle dit. Ça peut, tout va dépendre de ceux avec qui tu t'associes. C'est bon? Si vous partagez la même vision, c'est clair que vous aurez un objectif commun. Il y a plein de ceux qui se connaissent, se mettent ensemble. Et c'est ce que je dis aussi. Celui que tu maîtrises bien, là, tu peux te mettre avec lui, c'est monter une entreprise. Mais peut-être que celui que tu connais bien, il n'est pas la même vision. C'est bon? Lui, peut-être son objectif, c'est d'avoir son argent là. Alors que toi, ton objectif, peut-être, c'est de faire grandir l'entreprise. C'est bon? Donc, c'est le notaire au fait qui va définir. Vous devez définir les termes de conditions. Vous définissez vos conditions. Si tu penses que tu peux respecter ou bien tu penses que les conditions, il n'y a pas de problème, dans ce cas, vous mettez ensemble pour créer une entreprise. Mais comme je dis, ce n'est pas la peine de se mettre en famille pour monter une entreprise. Voilà. Parce que ça, il va te dire que c'est la famille. Si j'ai bouffé là, ça va être pas. C'est bon? C'est pourquoi il faut que tu mettes soit avec des gens pour qui vous avez la même vision. Et si vous avez la même vision, il n'y aura pas de problème en matière de fonctionnement de l'entreprise. Parce que là, chacun va savoir ce qu'il fait. Si nous mettons à trois, on peut dire, bon, ok, toi, tu es le directeur. C'est bon? L'autre peut dire, bon, ok, comme moi j'ai fait, ou bien je suis comptable de formation, tout ce qui est volet argent, c'est moi qui gère. Mais vous avez un regard sur ça. C'est bon, non? Nous aussi, eux aussi, j'ai un regard sur toi, ta gestion de la direction. Ainsi de suite. C'est bon? C'est pourquoi on a des comités de gestion. On peut dire, par exemple, chaque semaine, chaque mois, on va se réunir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Est-ce que nous sommes disons, sur la bonne voie, ou bien qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation? Oui, vous avez répondu, monsieur, mais ça, c'est le côté sécuritaire de l'entreprise. Si je ne me trompe pas. Maintenant, si on doit miser sur le côté où ça doit rapporter un chiffre à l'entreprise, c'est-à-dire que nous devons évoluer en termes financiers ou acquérir de plus en plus d'expérience, est-ce que le fait d'évoluer à plusieurs peut permettre d'avoir accès à plus de la clientèle? Je pense que toute entreprise doit avoir un service juridique. Et ça, c'est le service juridique qui sera chargé de ça, au fait, de définir ou bien de donner les directives de la chose. C'est bon? En matière d'argent, comme je dis là, l'argent, c'est le mal. Le nerf, c'est ça, non? Le nerf du mal, je ne sais pas quoi, quoi. En tout cas, l'argent, c'est bon? Et donc, moi, je pense que tout part de ce que vous allez vous dire au départ. Tout part de ce que vous allez... Voilà, des bases. On peut dire, par exemple, pour créer l'entreprise qu'on veut mettre en place, là, chacun doit apporter 1 million, 1 million. C'est bon? J'apporte mon 1 million. Tu apportes ton 1 million. L'autre apporte son 1 million. Ça fait 3 millions. On crée notre entreprise. On dit, par exemple, en matière de bénéfices, si on a un bénéfice, on prend, par exemple, 10% pour nous trois. Et dans les 10% là, on va se diviser en 3. Et les autres pourcents,
on va prendre ça pour injecter encore dans l'entreprise. Au fait, c'est vous qui définissez, au fait. D'accord, monsieur. C'est bon? C'est vous qui définissez. Oui. Voilà. Oui. Le dynamisme des entreprises privées par rapport aux entreprises étatiques. L'État, c'est tout. Si tu n'as pas fait, on va t'enlever là. Le privé, là, tu n'as pas t'enlever. Et puis, tu n'as pas mangé. Tu as fonctionné. Tu as la culture de la terre. Et puis, tu as le tu n'as pas fait. Et si tu veux, ça, tout, avec tous les DRH, tous les DRH, ils se connaissent. Donc, quand il y a une personne qui doit embaucher, ils vont mettre leur réseau. Ils disent, est-ce que vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui a travaillé ici? C'est bon? Donc, voilà pour les parties. Les glaces. Si tu veux filer là, ne partez pas en dehors des signes. C'est bon? Ils vont gâter ton dossier. C'est bon, non? Ça, c'est un conseil. Tous les DRH. Parce que vous avez les réseaux WhatsApp de clients. C'est bon? Et ça, c'est les DRH. C'est lui qui l'a dit. Si les autres sont là, ils démissionnent. Il a menti parce que quand tu te vas comme ça, là, quand tu arrives, il prend un gars pour te dire, ah, quelle est la telle personne? Je suis censé venir à travailler ici. Donc, quand tu participes, tu passes, oui, c'est pas en temps de tu peux partir en temps de quand tu peux faire la liste, donc tu peux garder là-bas et tout ça. Donc, pour moi, le dynamisme de l'utilité, chaque fois, il y a des il a donné des résultats. C'est pas des résultats. C'est bon? À ceci. Et je vais dire, le privé, le c'est difficile à faire. On est assez positif. C'est bon? Le privé, on attend des résultats. On dit que j'ai besoin de ça, tu m'attends maintenant. C'est bon? Mais toi, tu as dit, c'est bon? Donc, c'est un peu ça. Donc, tu vois que c'est quand j'ai ri au début. Je dis que c'est pas même chose. Toi, tu sais que tu as 10 employés. Tu vas payer 600. Tu vas payer peut-être à 600. C'est à 200. Quand tu fais tout ça par mois, ça te fait 10 millions. Donc, chaque fin du mois, tu dois au moins laisser 10 millions pour payer tes agents. Donc, c'est clair. Donc, quand le travail n'est pas fait, c'est bon. Par contre, le public, là, cher. Chaque essai, chaque temps, passe. Donc, ça, je dis, il y a deux. Il y a 3, il y a 3. Ça pas qui passe. Bien sûr, à la fin du mois, s'ils n'ont pas fait un rapport, sinon, ils n'ont pas rester. On devrait à disposition.
de la DRH. Et puis, si on t'a enlevé ici, on t'envoie ailleurs. On dit on te met la description de la DRH. Eux, ils vont t'envoyer ailleurs. C'est fini. Mais si tu restes à la version centrale, c'est bon? Donc, c'est un peu ça. Non, tu sais que t'es pas là, on a posé un peu. C'est bon. Délégué. Ah, tu viens d'arriver. Donc, tu n'as pas ça à la réunion du directeur. Ça passe ça à la réunion. D'accord. Ok. C'est bon? Comme tu insistes. Bon. Donc, c'est quoi la finalité de l'entreprise? Bon, on dit que la finalité d'une entreprise est variable. C'est bon? Selon son type, selon l'environnement économique et social. Donc, comme on disait, l'argent, ça nous donne une qualité, un profit maximum. Ça, c'est la finalité de tout. Ça lui fait un bénéfice. J'ai injecté 1 million, je dois pouvoir avoir 2 millions, 3 millions, tout est grandi mon activité. C'est bon? Ensuite, l'autre profit de ce finalité aussi, c'est quoi? C'est de satisfaire les agents. Économiquement, bien sûr. Allô? Oui, allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Connais, enfin, oui, connais. J'ai une question par rapport à un sujet qui est passé. Un sujet passé. Au niveau de la naissance de l'entreprise. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui. En fait, la question c'est, vous avez parlé de bonne idée. Comment trouver la bonne idée? Oui, une bonne idée. Oui. Comment la trouver? Comment Pour trouver les astuces pour pouvoir trouver une bonne idée? Ah, tout le monde va essayer de répondre. Hein? Oui. Comment trouver une bonne idée? Et puis chacun va donner son point de vue. Hein? Voilà, c'est pas ce qu'on va dire là, c'est pas parole d'évangile. Hein? C'est bon? Oui, une bonne idée. Comment trouver une bonne idée? Monsieur, de mon constat, la plupart des services. De ton constat, la plupart des services sont mauvais. Les gens négligent, ils font du que ce soit même dans la restauration, peu importe le secteur là, dans nos entreprises, la plupart des secteurs. Donc, ici, le service, toi, tu le fais de la meilleure manière possible. De sorte à ce que Trouver une bonne idée, oui. On n'entend pas bien celui qui intervient. C'est votre délégué. Je disais que pour trouver une bonne idée là, il n'y a pas à vraiment chercher loin. Parce que si tu observes autour de toi, tu verras que les gens fournissent des services, mais la plupart des services qu'ils fournissent là, soit ils le font mal, soit ils le font trop cher, soit, en tout cas, il y a toujours un défaut dans les services que la plupart des gens fournissent. Donc, quand tu observes ce défaut-là, tu proposes, mais sans le défaut. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Il y a ce dont on parle, la dame qui a ouvert les restaurants, la Bali Express. La Bali Express vend du chip. Mais bah, les gens disent que c'est de très mauvaise qualité et ça coûte cher. Ouais. Donc, est-ce que derrière
c'est pas de récupérer un marché qui a une plus-value vraiment grosse. Et vraiment, du coup, toi, tu fais du prix gras, ça dit des gens qui Il faut justement faire du leader. S'il ne peut pas. ou bien, toi, chef, mais le vrai chef, c'est Mais- ça. Et tu fais ça un coup, vraiment. Chef, on ne peut pas comprendre les leaders. Mais chef, c'est un Wolof. Chef, c'est sénégalais. Qui veut dire en français leader. Plus en fait, la particularité. Donc, le riz dans ce mais seulement peut-être déjà au niveau des assiettes, c'est pas bien servi. Donc, toi, tu te ménages à bien servir au niveau des assiettes. Et en plus de ça, tu essaies de réduire le coût. C'est-à-dire, généralement, c'est vrai que Cavalier Express, c'est une prostituée donc elle a beaucoup d'employés à payer. Donc, généralement, ils vont faire peut-être 200%, pas 200%. Toi, tu t'arranges peut-être à avoir peut-être du 110%. Ok. Donc, Tony, il a parlé beaucoup, hein? Oui. Oui. Je vous écoute. Allons-y. Hein? Pour avoir la bonne idée. Toutefois, toujours en termes de budget, de pouvoir solution à un problème. Dans notre société, dans notre entourage, il y a toujours des problèmes. Il faut toujours amener et à chercher à pouvoir résoudre ce problème. Et de là, et maintenant, je viens pour le sur ce qu'il a dit. S'il y a un fait qui existe déjà, mais tu veux copier, ne pas trouver que tu veux copier ce que les gens font, pour faire de telle sorte pour pouvoir dépasser ce qui est déjà. Un ajout. Donc, il y a toujours dit, quand il y a toujours dit que quelqu'un qui est parti à l'école, et quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, tous deux exercer les mêmes activités, pas sentir une différence. Ok. Bye. Oui, je dis simplement que avant de mener, Sa question, c'est comment trouver une bonne idée. avant de mener une activité, il faut d'abord étudier le marché. Parce que tu dois venir Chef aussi. pas marché. Mais pas marché. Donc, il faut faire d'abord voir sur quelle zone ça peut marcher. Parce que je prends des poissons, pas aller voir une poisson à la côte, ça va marcher. Tout le monde. Voilà, il y a les bonnes Voilà, donc, il faut trouver un lieu là où tu penses que la qualité peut être là. Et la qualité. Ok. D'accord? Non, oui, tu as parlé. C'est quoi ce qui va se On a fait ça. Donc, bien évidemment, Du mal à le recevoir, en fait. on a du mal à te recevoir. donc, je disais que le service qu'on va présenter va servir en fait à la population. Attends, Miss, tu es au Bénin? Oui, Togo. professeur. Bénin ou Togo? Je suis au Bénin. Bénin. Tu étais là hier en ligne? Oui. Tu étais en ligne, non? Donc, tu as compris par rapport aux activités que j'ai demandé. Oui, j'étais présente, professeur. Ok, donc tu vois ça avec le délégué. C'est bon? Par rapport à tes D'accord, monsieur. activités-là, il va imprimer. D'accord. Donc, il faut rechercher sur cette population-là des indicateurs qui montrent en fait qu'il y a nécessité d'apporter une solution. Donc, je pense que c'est de ces indicateurs-là que maintenant, on va pouvoir penser à mettre quelque chose en place pour la solution. Ok. Donc, je pense que pour avoir l'idée, d'abord, c'est d'étudier la cible, besoin de la cible. En fonction du besoin de la cible, vous ne pouvez mettre en place quelque chose. Ok. Ok. Connais. Oui, monsieur. Tu as entendu un peu ce qu'ils ont dit? Ouais, plus ou moins.
Ok, plus ou moins. Il y a le délégué qui parlait de s'appuyer sur l'existant. Il y a un autre qui parlait de faire Étude de marché. une étude de marché. Voilà. En fait, ce que moi je peux dire, c'est que pour trouver une bonne idée, il faut d'abord partir soit peut-être d'un constat. Et comme on dit, tu dois pouvoir résoudre un problème. La bonne idée, c'est peut-être aller résoudre un problème qui n'en a pas. Disons, apporter une solution, disons, à un problème qui existe, mais dont la solution n'est pas totalement parfaite, au fait. Hier, je donnais l'exemple, par exemple, de l'EVA. J'ai donné aussi l'exemple du drone, de celui de l'agro-drone pour arroser nos plantations. C'est bon? Ou bien pour mettre les engrais et autres. Imagine-toi si tu as 10 hectares de tomates. Oui, ça va. Et 5 hectares de tomates que tu dois mettre, je ne sais pas, ton truc au dos et puis aller arroser avec les pesticides. Là. Tu vois que c'est difficile. Aujourd'hui, on a une solution innovante. Imagine-toi que je prends un drone et j'équipe ça de, je sais pas, d'un produit de pesticide là, qui va arroser ou bien qui va apporter de l'engrais à mes tomates. Ça, c'est une solution innovante. Aujourd'hui, les gens essaient de faire ça. Mais au début, quand ça n'existait pas, c'était vraiment difficile. C'était une solution innovante. Donc, aujourd'hui, vu que c'est en train de prendre le marché, c'est comment peut-être passer ce cap-là. Trouver une autre idée pour faciliter la tâche à nos parents planteurs. Tu vois, non? Donc, tu vas cibler un problème dans un secteur d'activité bien précis. Si tu as, par exemple, si tu veux, par exemple, exercer, voilà. Il peut ici, hein. Il peut ici, il peut. Il peut, Ouais, le réseau est bizarre. On entend il peut, il peut, il peut. Ah, Voilà, d'accord. donne-moi le micro. Ici, non. Il pleut. Donc, c'est clair que le réseau sera bizarre, il pleut ici. D'accord.